Ok? L'acquisition, ça veut dire au niveau de la table. Donc, si je fais une acquisition, l'utilisateur va donner des valeurs, donc je dois travailler dans la face avant. S'il y a une affectation d'une manière automatique ou selon je veux dire, une formule, ben, je peux le faire dans la partie programme. Alors, un tableau. Donc je peux les créer, si je viens ici dans la palette des contrôles plutôt, regardez, il y a une partie ou une catégorie tableau, Array and Matrix. Alors dans ça, je peux prendre par exemple un tableau. Vous voyez ici, tableau. Array. Ok, j'ajoute le tableau. Alors, il y a un affichage un peu moins habitué, mais c'est pas grave. Il m'écrit le tableau, je peux changer le nom. Et vous avez un petit indice avec des fléchettes, et à l'intérieur, il n'y a rien. Alors, un tableau, c'est quoi? On peut dire qu'il y a un tableau de réel, un tableau d'entier, un tableau de booléen. Donc, il y a un tableau, mais derrière, il doit y avoir un type. Donc, je dois définir le type de variables qui sont derrière. Et les éléments, tous les éléments doivent être du même type. C'est ça la définition d'un tableau. Donc, ici, si je veux utiliser par exemple un tableau de réel, eh ben, je dois mettre ici un réel de type par exemple numérique. Si je mets un numérique mais de type commande, c'est-à-dire l'utilisateur va modifier. Voilà. Et là, il l'a un peu personnalisé, on va dire. Ça veut dire, d'office, il a pris que le tableau, il est de type réel. Donc les éléments sont de type réel. Donc lorsque vous avez cette affiche, ça ne veut pas dire que dans mon tableau, il y a un seul élément. Non, c'est question en fait d'affichage. Regardez, si j'élargis, je peux voir les autres éléments. Donc je peux avoir autant d'éléments, sauf qu'ils sont cachés. C'est à moi un petit peu de... D'accord? Mais si j'ai rien rempli, ben, il va considérer que ici... On n'a pas vu le signal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait moi. C'est le plan HDMI qui va le brancher. Hein? C'est le câble qui va le brancher. C'est ce communique en tout cas. D'accord. Ok, donc on a ajouté le tableau, mais on n'a rien mis. Donc la taille du tableau, elle est dynamique. Donc je peux ajouter, à tout moment, il va ajouter de la place. Donc, je ne suis pas obligé de déterminer le nombre d'éléments dès le début. Si je remplis les valeurs, si je mets là une valeur, là, il va faire l'acquisition 5. On voit bien qu'elle a changé, elle est utilisée. Si j'ajoute ici un élément, 7, il va encore considérer que ça, c'est une valeur, parce qu'il ne peut pas créer un élément, la troisième, ici, ici. Mais si je crée juste celle-là et celle-là, il restera un tableau à 2 éléments. Ça va? Et puis après, je peux, si vous voulez, élargir le tableau comme je veux. Ça va sécuriser parce que je n'ai rien donné. Ça va? Alors, la valeur qu'il a, c'est un petit peu bizarre, mais c'est l'index de la première cellule. C'est-à-dire la cellule qu'il a, c'est l'index 0. Si je mets par exemple 3 ici, donc si l'index, normalement il va ramener la troisième, en fait les quatrième parce qu'il commence par l'index 0, donc il va ramener la quatrième ici. Si je mets 2, ça c'est l'index 0, 1 et 2, il va ramener 7 ici, d'accord? Si je mets ici 2, il va ramener 7 ici, c'est-à-dire toujours ce qui est là, c'est l'index de la première cellule qui est là. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça, c'est un tableau à une dimension. Ok? Je peux toujours le rendre à 2 dimensions. Je clique ici, et je mets ajouter une dimension. Et j'aurai 2 dimensions. Il faut juste ici, regardez, je dois un peu l'élargir et je trouverai la deuxième dimension. D'accord? Je peux aller plus loin pour créer plein de lignes et plein de colonnes. Ça va? Et je peux remplir ici donc les valeurs. Je veux. Si je remets 0, 0, il va revenir à la colonne d'indice 0. Ça c'est la colonne et là c'est les lignes. Et je peux remplir après les valeurs ici. Si je mets 9, il va remplir tout ça parce que
les valeurs avant, il ne va pas les considérer comme, je veux dire, vides. Ok? Voilà, ça c'est comment je crée manuellement, si vous voulez, un tableau. Si j'ai le tableau, je peux faire des calculs derrière. On a dit, je peux par exemple prendre la somme des éléments, ou bien le produit, ou bien la dimension. Je peux calculer la dimension du tableau. Si je prends ici, je cherche dans les fonctions, je peux par exemple calculer la taille de mon tableau. Qu'est-ce qu'il attend? Ce petit bloc, il attend le tableau, et puis après, il va me donner quelque part une valeur. Alors, quelle valeur il va me donner? Je vais lui dire, créez-moi un indicateur, et il va le créer du même type. Regardez, il a créé un tableau aussi. Pourquoi? Parce que la taille, ici, ce n'est pas une seule valeur. D'accord? La taille, c'est quoi? Il va me donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il y a deux éléments, ça va? Si je vais ici et j'élargis un petit peu, d'accord? Je peux élargir plus, mais je vais avoir que deux qui sont vrais. Si j'exécute, voilà, il m'a dit il y a 4 lignes et, si vous voulez, 3 colonnes. Mais celui-là, il n'a pas rempli. Si maintenant je prends un seul, une dimension tableau à une dimension, je mets le même élément, il va me donner une valeur qui est entière, donc qui contient une seule valeur. Ça va? Donc ça c'est, je peux faire tous les, si vous voulez, les opérations qui sont dans cette partie-là. Je peux trouver l'index, je peux remplacer une partie du tableau, je peux faire le tri, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va? On va découvrir tout doucement, si vous voulez, cette partie. Donc là, pour trier moi-même les tableaux. Est-ce que maintenant, si je vous dis, calculez-moi ou affichez-moi le tableau à 2 dimensions comme une matrice, de telle façon, chaque élément, il est égal. Donc chaque élément, par exemple, je vais dire tableau d'indice I, virgule J, je veux qu'il soit égal à I carré, d'accord, plus, par exemple, 7 fois J. Ça va? Donc je cherche à créer un tableau. Ce tableau-là, il doit avoir un nombre de lignes, un nombre de colonnes, et que chaque élément, il aura une valeur qui correspond à I carré plus. Ok, donc chaque élément est égal à I carré fois 7J. Le I, c'est l'indice des lignes, J, l'indice des colonnes. Okay. Je vais essayer de le générer d'une manière automatique. Alors, je vais venir ici, je vais créer une boucle. Donc, je vais créer une boucle for. Je vais mettre ici j'ajoute une commande ici. Ça, c'est nombre de lignes. Ça va? Nombre de lignes qui est là. C'est-à-dire l'utilisateur va donner le nombre de lignes. Ça, c'est la première dimension. Et puis après, je vais utiliser notre boucle et je vais mettre le nombre de colonnes. Je vais créer le nombre de colonnes. Je termine ici. 1. Donc je vais l'appeler nombre de colonnes. Okay. On peut le faire dans le sens aussi. C'est-à-dire mettre les lignes dans les colonnes. il faut juste savoir, lui, qu'est-ce qu'il exécute. Ça veut dire, lorsque il choisit un I ici, il rentre ici, il va faire tous les I. Donc il va choisir par exemple la première ligne, il va remplir toutes les colonnes. Et après il incrémente, il sort, il incrémente les lignes, il fait toutes les colonnes et ainsi de suite. Donc l'ordre est important. Lequel vraiment
fait les lignes et lequel fait les colonnes. Et donc normalement, celle qui est à l'intérieur, je vais vérifier hein, si je me trompe, mais normalement celle-là elle fait toutes les colonnes. Et à chaque fois, je passe d'une ligne et ainsi de suite. Donc, il va faire par exemple cette ligne, comme il remplit les colonnes, puis il sort et il incrémente le i ici, et ainsi de suite. Ça va? Donc, si j'ai une boucle, ou deux boucles plutôt imbriquées, ben, ça va me donner un tableau à 2 dimensions. Je calcule la valeur ici. Ok? La valeur, c'est quoi? C'est i carré plus 7j. Le i de quoi? Le i de celui-là. Le i de celui-là. Et le j, c'est le i de celui-là qui est à l'intérieur. Donc je prends ici, si vous voulez, je calcule i carré, je peux le calculer ici et le faire passer à l'intérieur. D'accord? Donc je peux ici calculer i carré. Hein? Voilà. Et à l'intérieur, je vais prendre la somme, d'accord, de i carré plus 7 fois j. Donc, je vais ajouter. Donc, je prends cette valeur-là. Lorsqu'il prend le i carré, cette valeur reste la même pour toutes les valeurs de j. C'est logique. Après, je dois lui ajouter ici 7 fois j. Donc, je prends d'abord un multiplicateur. Pour le i carré, on aurait pu le mettre dedans aussi. On peut le mettre, donc il va le prendre la première fois au carré, et c'est tout. Donc ici, je vais mettre d'abord. Donc, je vais prendre le i, celui-là, multiplié par 7. Ok, et je vais l'ajouter à résultat ajouté à i carré. I carré plus 7j. Le résultat, c'est celui-là qui va remplacer, qui va être l'élément. Regardez, je le passe, la première boucle, il va me passer les colonnes, donc c'est une dimension. La deuxième boucle, j'aurai un tableau qui va sortir. Donc il est indexé ici, il est indexé. C'est pour ça que je vais avoir directement un tableau à 2 dimensions. Si j'affiche ici, je lui demande de m'ajouter un indicateur, ben il va m'ajouter un tableau. D'accord? Ça, c'est le tableau de. Donc, je vais déplacer un petit peu ça pour une meilleure optique. Je prends celui-là et voilà. Je le mets là et j'affiche. Parce que là, ça ne veut pas dire qu'il est. Voilà, imaginons au début, je vais choisir une ligne et 4 colonnes. Une ligne et 4 colonnes. Normalement, il va me remplir ici ça, ça, ça et ça. On est d'accord? Si je ne touche à rien, cette partie-là reste comme elle est. Mais il va exécuter la première boucle, la deuxième. Mais comme j'ai mis ici 1, ben, la première boucle ici, elle va l'exécuter une seule fois. Et I, c'est quoi l'indice I? Si j'exécute la boucle là à une fois, le I va avoir quoi? 0. Multiplié par, au carré, ça sera 0, plus 7 fois I. Le I, il va être 4 fois, donc 0, 1, 2, 3. Et donc, la première ligne, je vais avoir 7 fois 0. D'accord? Parce que le I carré ne va pas s'ajouter, c'est un 0. Donc, j'aurai ici 0 fois 7. Là, c'est 7 fois 1, 7. Là, c'est 7 fois 2. Et là, c'est 7 fois 3. Donc ça, ce que j'attends, j'exécute. Voilà. Donc j'ai un petit peu mon premier tableau, mais il a une ligne et 4 colonnes. Si maintenant je veux créer un tableau, mais avec 2 lignes, avec les mêmes formules, eh ben, la deuxième ligne, il y aura le i carré qui va intervenir, parce que c'est 1. J'aurai à chaque fois plus 1. Parce que i carré c'est 1, 1 au carré c'est 1. J'aurai la même ligne qui est là, mais plus 1. Ça veut dire ici je vais avoir 1, là je vais avoir 8, là je vais avoir 15, et là je vais avoir 22. Ok? Voilà, 1, 8, 15 et 22. Donc si j'augmente le nombre de les colonnes, à chaque fois, elle va utiliser la formule i carré plus 7 j. Ben, elle va me sortir, elle va me remplir un petit peu mes tableaux.
et je vois bien qu'il y a 2 colonnes, 2 lignes, 4 colonnes. Si j'augmente ici, par exemple, 5 lignes et 4 colonnes, eh ben, il va me donner un tableau. Je ne le vois pas, mais il l'a crié. Je peux vérifier. D'accord? Hop. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 4 colonnes. Ça va? Donc, une boucle, elle sort, si je calcule et je sors une valeur, mais une valeur indexée, n'oubliez pas, ben, elle va me donner un tableau à une dimension. Parce que ce sera indexé au nombre de quoi? D'itérations de la boucle. Donc, lorsque ça sort ici, regardez, c'est marqué auto-indexé. Vous pouvez le changer, le tunnel, le mettre dernière valeur. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas un tableau, bien sûr, vous aurez juste la dernière valeur qui est calculée. Ça va? Donc ça, c'est une création, soit manuelle, soit, on va dire automatique, des tableaux et matrices, en utilisant la vue, bien sûr. Donc les boucles, c'est important pour créer, si vous voulez, les tableaux. C'est un petit peu ce qu'on a fait pour une fonction. On a dit, on va calculer autant de fois, c'est-à-dire on a un nombre d'itérations qui correspond à un nombre de pixels, et on sort avec un tableau aussi, qui contient quoi? Qui contient les x d'un côté, les y de l'autre côté. Si vous voulez 2 lignes, la première, il y a les valeurs de x et les valeurs qui correspondent de y. Ok? Yes? Ok. Essayez un petit peu une boucle pour avoir un truc, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on passe à l'autre exercice.